Imaginez un endroit où l'hiver semble éternel. Nous sommes en Alaska, au pied du mont Denali, le plus haut sommet d'Amérique du Nord. Il fait froid, très froid. La neige recouvre tout, le silence est roi et les nuits sont interminables. Dans ce décor de cartes postales glacées, il y a une petite ville qui s'appelle Talkeetna. C'est un de ces endroits où tout le monde se connaît, où le bureau de poste est aussi un lieu où on prend des nouvelles du voisin et où le General Store est le cœur battant de la communauté. Nous sommes en 1997 si vous êtes en France, et à Talkeetna, comme partout ailleurs dans le monde, les habitants aiment débattre. Sauf que cette année-là, l'ambiance est particulière. Les élections municipales approchent, et soyons honnêtes, les habitants en ont assez. Assez des promesses non tenues, assez des politiciens en costume qui parlent pour ne rien dire, assez de la politique traditionnelle. Ils sont déçus. Ils veulent du changement, du vrai changement. Ils ne savent pas encore, mais ce changement va arriver dans une boîte en carton. Il est roux, il n'a pas de queue, et il va diriger la ville pendant 20 ans. Bienvenue dans ce nouvel épisode des histoires de Papa Mika. Aujourd'hui, on laisse les drames de côté, les histoires un peu sombres, et je vous emmène en Alaska pour vous raconter comment un chat est devenu le maire d'une petite ville. Tout commence au Negley General Store. Si vous visualisez un film américain, c'est exactement ça. Le magasin général en bois, un peu vieillot, où on vend un peu de tout, des boîtes de conserve aux outils de bricolage. La gérante s'appelle Laurie Stick. Un jour, Laurie trouve une boîte abandonnée devant son magasin. À l'intérieur, il y a des chatons. C'est triste, c'est banal. Mais c'est la réalité. Parmi ces petites boules de poils, il y en a un qui attire son attention. C'est un petit chaton roux, un manx, mélangé. Ce qui veut dire... il a une particularité physique. Il n'a pas de queue. Juste un petit bout. Un stub en anglais. Laurie craque et elle décide de l'adopter et de l'appeler Stubbs. Stubbs grandit dans le magasin et il devient la mascotte. Il est calme, observateur, il ne demande rien à personne, il se contente d'être là, assis sur le comptoir à regarder les clients passer. Et pendant que Stubbs grandit, la ville de Talkeetna grogne. L'élection approche et aucun candidat humain ne trouve grâce aux yeux des électeurs. Ils sont tous pareils, entend-on, au comptoir du magasin. C'est là que l'idée de génie, ou une idée folle, ça dépend de votre point de vue, surgit. C'est une blague au départ, une boutade lancée entre deux cafés. Eh bien, quitte à élire n'importe qui, pourquoi on ne voterait pas pour Stubbs ? Les gens rigolent, puis ils se regardent et ils s'arrêtent de rigoler. Parce que Talkeetna, qui est une Census Designated Place, une zone de recensement, et pas une ville au sens strict, le poste de maire est purement honorifique. Alors techniquement, rien n'interdit à un chat de se présenter. La campagne électorale la plus étrange de l'histoire des États-Unis vient de commencer. Le jour de l'élection arrive, les habitants se rendent aux urnes et devinez quoi, ils écrivent sur leur bulletin de vote « Stubbs ». C'est un raz-de-marée. Stubbs écrase la concurrence humaine, il est élu maire de Talkeetna. Imaginez-vous la tête des journalistes locaux, imaginez la tête des perdants surtout, battus par un chat roux qui dort sur une caisse enregistreuse. Mais le plus incroyable, ce n'était pas juste une blague d'un soir. Stubbs a réellement pris ses fonctions. Alors évidemment, il ne signait pas de décret, il ne présidait pas le conseil municipal, mais il avait une routine de chef d'État. Son bureau, le magasin Negley. Tous les jours, monsieur le maire descendait pour sa tournée d'inspection. Il allait s'asseoir sur le comptoir. Il avait même une exigence de star. Chaque après-midi, il allait au restaurant voisin, le West Rib Pub and Grill, où on lui servait de l'eau, dans un verre à vin s'il vous plaît, et pas n'importe quelle eau, une eau infusée à l'herbe à chat. C'est ça, la vie du maire Stubbs, boire son cocktail à l'herbe à chat et se faire gratter le ventre par ses administrés. Et vous savez quoi ? C'était un excellent maire. Pourquoi ? Parce qu'il ne mentait jamais, il n'augmentait pas les impôts, il ne créait aucune polémique, il était juste là, apaisant. Il a unifié la ville de Talkeetna. Elle est devenue célèbre dans le monde entier. Les touristes venaient du Japon, d'Europe, juste pour voir le maire. « Où est le maire ?» demandait-il en entrant dans le magasin. Et on leur pointait du doigt une boule de poils endormie sur un tas de vieilles couvertures. Le commerce local a explosé. Les gens se parlaient de nouveau avec le sourire.
Stubbs a réussi là où des dizaines de politiciens humains avaient échoué. Il a rendu sa ville heureuse. Bien sûr, tout n'a pas été rose. La vie politique est dangereuse, même pour un chat. En 2013, le drame frappe. Le maire Stubbs est attaqué. Attaqué par un chien du quartier. Un attentat politique, ont titré certains journaux avec humour. Mais la réalité était sérieuse. Stubbs était gravement blessé, poumon perforé, côte cassée, il avait déjà 16 ans et c'est vieux pour un chat. Et c'est là qu'on a vu la force de ce symbole. Toute la ville a retenu son souffle. Des dons ont afflué de partout pour payer ses frais vétérinaires. Les habitants passaient au magasin, inquiets, comme on prend des nouvelles d'un grand-père malade. Stubbs, c'était un battant. Il a survécu, il est retourné à son poste, un peu plus lent certes, un peu plus fatigué, mais toujours là. Il est resté maire jusqu'à son dernier souffle. Il s'est éteint dans son sommeil en 2017, à l'âge canonique pour un chat de 20 ans. 20 ans de règne, 20 ans sans scandale. Pourquoi je vous ai raconté cette histoire aujourd'hui ? Parce qu'on vit dans un monde complexe, parfois dur, souvent sérieux. On se prend la tête pour des opinions, pour des débats sans fin. L'histoire de Stubbs, ce n'est pas l'histoire drôle d'un chat devenu maire. C'est la preuve que parfois, ce dont nous avons besoin pour nous rassembler, ce n'est pas un grand discours ou un leader charismatique. Parfois, on a juste besoin d'un peu de douceur, d'un symbole commun qui nous fait sourire. Les habitants de Talkeetna n'ont pas élu un chat parce qu'ils étaient fous. Ils l'ont élu parce qu'ils avaient besoin de retrouver une forme d'innocence. Ils avaient besoin de se retrouver autour de quelque chose de simple. Alors la prochaine fois que vous sentez que le monde devient trop lourd ou que l'actualité vous pèse, pensez à Stubbs. Pensez à ce petit chat roux sans queue qui buvait son eau dans son verre à vin en Alaska et qui a rappelé à des milliers d'humains que le plus important finalement, c'est de prendre soin les uns des autres. C'était un épisode des histoires de Papa Mika. J'espère que cette parenthèse de douceur vous a fait du bien. Si vous avez aimé l'histoire de Monsieur le maire, partagez-la. Partagez cet épisode, n'hésitez pas à le liker, à mettre des étoiles et surtout, parlez-en autour de vous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine histoire. D'ici là, soyez curieux et restez humains. Et je vous dis à très bientôt.